Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose de découvrir la version du Gaplant de Advance of Zeta. Je vous en ai parlé souvent, donc c'est un mobile suit avec un nom à coucher dehors encore franchement. Hop là, qui est le voilà. Peut-être que c'était quelque chose qui avait du sens pour nos amis japonais, mais là, franchement, outre la prononciation, je ne vois pas. Mais donc, il s'agit du ORX005 Gaplant TR5. Et donc, en fait, c'est effectivement un mobile suit transformable en plus, qui est issu du Gaplant et revisité une fois de plus pour Advance of Zeta par le magazine Dengeki Hobby Magazine. Voilà, donc c'est une collection qui commence à dater, hein. D'ailleurs je pense que ce sont des kits qui sont difficilement trouvables désormais, et qui datent pour celui-ci en tout cas de 2006, et qui c'est assez étonnant. J'ai pu comparer justement avec le Gaplant que j'ai aussi. Il y a des pièces différentes, mais il y a autant de grappes. Là vous avez quand même une superbe illustration qui le montre donc en robot, et ici donc voilà en mobile armor, je sais pas comment on dit, mais donc c'était déjà le 73e kit de la collection High-Grade Universal Century. Ici vous avez donc des images montrant comment dirais-je, les particularités de ce Gaplant modifié. Voilà, il a carrément son petit socle à lui, il est surarmé et il était vendu donc 2400 yens en 2006, alors qu'il me semble de mémoire que c'était 2800 yens pour le Gaplant tout court. Là on le voit en pleine action, très très belle photo avec le Hazel que je vous ai présenté la dernière fois. Ici donc vue avant, vue arrière, on notera quand même que ses jambes et ses pieds sont clairement de la même forme que le rig Dias qui était utilisé dans Zeta Gundam. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc ce que je vous propose, c'est de voir dans la boîte ce qu'il y a dès maintenant. Alors la notice, donc je ne l'ai pas précisé, mais évidemment O144 High-Grade Universal Century et donc Gaplant TR5. Voilà, pour les pièces, les voici, et on notera qu'il y avait quelques X ici et là, et j'ai prélevé les pièces il y a longtemps, hein, voilà. Ne vous étonnez pas tout à l'heure quand je vous présenterai les grappes, il manquera forcément des pièces que j'ai déjà prélevées pour faire mes kits bash. Et là donc on a vraiment de toutes petites pièces et forcément beaucoup de pièces articulées pour la transformation. On commence visiblement par une pièce qui m'a l'air d'être liée au moteur ou quoi, peut-être même comment dirais-je, au buste visiblement. Là très clairement, ce qui est assez rare qu'on commence par ce genre de pièce, mais c'est la pièce centrale. À suivre, c'est pas évident, hein, franchement. Il y a des tas de petites pièces à mettre ici et là. Là on continue sur apparemment la jupe. Là qu'on voit que ça a quelques années, hein, parce que maintenant Bandai préciserait de quelle pièce il s'agit, de quel morceau de la maquette il s'agit. Donc là c'est toujours la jupe. Là on fait visiblement, j'ai l'impression que c'est l'arrière du bassin, donc encore une partie de jupe. Il y en a des pièces, hein. Donc le buste et le bassin sont réunis. Ensuite on s'attaque visiblement à la tête. Là on a donc les bras. Là d'autres pièces assez étranges qui se mettent, je pense, sur les épaules. Donc épaules effectivement, le reste du bras, les mains. Ensuite on s'attaque aux jambes, toujours avec ces pièces qui me rappellent le rig Dias,
qui lui-même semblait repris un petit peu du Rigdom, d'ailleurs Rigdias, Rigdom. Là donc des pièces qui se mettent sur les bras et qui sont visiblement des armes, des gros canons. Là donc une pièce articulée qui sort d'où? Sincèrement je vois pas. Peut-être la jupe arrière. Une autre grosse arme qui se met justement à l'arrière. Et sinon, là j'avoue que je comprends pas. Mais bon, donc là on voit qu'il a sorti les armes pour en découdre. Voilà. Donc pour l'application visiblement des autocollants. Donc Mobile Armor, ça me fait plaisir de savoir que c'était bel et bien ça. Là, visiblement, c'est pour indiquer ce qu'on peut utiliser à partir de l'iGrade 0.56 et 0.69 et même 0.57 que je vous ai peut-être déjà présenté. Donc bouclier, armes et tout ça. Donc là ils indiquent comment changer les choses visiblement. Et la transformation en Mobile Armor implique de plier les V fines, du coup ils ne prennent pas de risque. Visiblement il y a une pièce qui permet de faire la version pliée. Et là, contrairement aux états Gundam, je suis désolé, mais le Gaplant en Mobile Armor, il ressemble pas à grand chose. Mais vous verrez quand je vous présenterai le Gaplant lui-même, qui peut ressembler à quelque chose, s'il veut bien. Donc voilà, ça c'était pour la notice. Hop. Donc des autocollants ici. Donc j'utiliserai certainement uniquement les lentilles, les caméras, les trucs comme ça. Les autres trucs que vous voyez là, surtout en jaune, comme ça fait très jouet. Bien évidemment, je ne les utiliserai pas. Parmi les marquages qu'on a vu tout à l'heure dans la notice, donc il y avait ça, et c'est malheureusement des autocollants, mais je crois bien que j'ai des planches de décalco que j'avais pris il y a des années. Donc là on voit une grappe à la bandaille. Pour une fois le jaune orangé ressort bien à l'écran, donc c'est cool. Vous voyez avec du bleu, du blanc, du gris, du orange. Là on arrive sur des plans, des grappes où j'ai prélevé donc des pièces. Donc là on voit les parties des jambes, encore une grappe à la bandaille. On est gâté avec plein de thrusters, plein de tuyères. Voilà. Là, beaucoup de pièces qui d'ailleurs sont dans un plastique un petit peu plus, je trouve qu'il est un peu plus solide pour voilà, faciliter la manipulation et les transformations surtout. Voilà, pareil ici, avec là quand même de bien grosses pièces qui me semblent être celles qui correspondent justement aux jambes. Là, le socle qui est livré avec, c'est bien. Ici, deux grappes identiques avec les armes et d'autres pièces bleues. Ici, là, quelques pièces blanches avec visiblement donc ici les cuisses et les bras, les polycaps. Voilà, on a fait le tour de ce Gaplant Advance of Zeta. Je suis désolé, je suis incapable de prononcer le nom qu'ils lui ont donné. Mais en tout cas, voilà, c'est fait. Alors pour l'instant, c'est tout ce que je pourrais vous présenter de Advance of Zeta, mais du coup ce que je vous propose, c'est de me retrouver plus tard pour la présentation du Gaplant, le bien nommé, le vrai, le ORX 005 de base, et peut-être même une autre version qui est faite à la sauce Kondo, j'allais dire, le Stormjäger, Jaeger, je sais pas comment on prononce ça,
que j'ai en garage kit en résine et qui est issu également du Gaplante. Voilà, donc écoutez, j'espère que la présentation de ce kit Advance of Zeta vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux abonnés qui nous rejoignent ces derniers temps, bienvenue ici, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans, merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous, je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt donc pour la présentation du Gaplante.